Bienvenue sur cette vidéo et merci d'avoir cliqué. Dans cette vidéo, on va parler des bases de la F1, mais aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la F1 en général, vraiment pas du tout dans les fonctions plus spécifiques. Mais par contre, si je vois que ces vidéos vous intéressent ou que vous avez un sujet qui vous intéresse ou vous aimeriez bien que j'en parle, vous pouvez me le dire en commentaire et après, si je vois que les stats de cette vidéo sont assez grandes, sûrement que je referai d'autres vidéos. Tout d'abord, il faut savoir que la Formule 1 est un sport automobile, bon, jusqu'à là, rien de si fou, et qu'elle est là depuis plus de 75 ans maintenant. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Formule 1, il y a plus de 20 pilotes et 10 écuries, donc 2 pilotes dans chaque écurie. Donc, chaque week-end, on voit plus de 20 monoplaces sur un circuit. Et l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est comment sont organisées les courses? Y a-t-il des qualifications? Je vais y répondre tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir que les Grands Prix sont organisés en week-end. Le vendredi, il y a les essais libres, où en tout il y a plus de 3 sessions d'1 heure. Les essais libres permettent aux pilotes de faire connaissance avec le circuit et connaître les meilleures stratégies à utiliser. Et aussi, pour les spectateurs, ça peut leur donner un avant-goût pour voir quels seront les meilleurs pilotes durant le week-end. Ensuite, le samedi, il y a les qualifications. Les qualifications sont dispatchées en 3 sessions. La première session s'appelle la Q1. Tous les pilotes roulent, mais ceux de la 20e et la 16e position sont éliminés. Ils garderont leur place pour le jour du Grand Prix. Il faut savoir que chaque séance dure entre 10 et 15 minutes. Ensuite, pour la Q2, il faut savoir que les éliminés sont entre celui de la 15e place et la 11e place. Puis ensuite arrive le tour de la Q3, la dernière session de qualification. Elle oppose les pilotes qui sont entre la 10e position et la première position. Le pilote qui réalisera le meilleur tour de la Q3 sera appelé le poleman, c'est-à-dire qu'il partira en première position. Lorsqu'on entend qu'un pilote a fait une pole position, c'est-à-dire qu'il a fait le meilleur tour en qualification et donc qu'il s'élancera premier pour le Grand Prix du lendemain. Puis ensuite, le moment le plus attendu du week-end arrive, le Grand Prix. Les pilotes partent de la position où ils ont fini les qualifications, sauf en cas de pénalité, où là, ils perdront peut-être quelques places sur la grille. Mais, petite précision, en certains Grands Prix, il peut y avoir des sprints, c'est-à-dire une course qui fait que 30% de la taille d'un Grand Prix, ce qui donc décale un petit peu l'organisation, donc ils doivent refaire une autre qualification, mais cette fois pour la sprint, et bien évidemment ça fait gagner moins de points. Maintenant on va passer à un point primordial de la Formule 1, c'est le classement. On peut gagner des points pour monter dans le classement tous les week-ends, mais pour cela il faut être dans les 10 premiers à la fin de la course. Le premier peut gagner jusqu'à 25 points et le 10e peut gagner jusqu'à 1 point, mais c'est déjà arrivé que certaines saisons, des pilotes arrivent à avoir 0 points. Ça, c'est du côté des pilotes, mais maintenant pour les constructeurs, c'est-à-dire les écuries. C'est à peu près pareil, il y a un classement avec des points, et le but est de remporter le championnat constructeur. Mais bien évidemment, certaines écuries comme Kik ou Haas n'arrivent pas à faire des très bonnes performances, tandis que Mercedes ou McLaren, elles, arrivent à faire de très bons résultats, mais c'est surtout souvent grâce à l'argent investi dans les voitures. Et pour clôturer cette vidéo, je vais vous faire voir tout ce qui reste pour la saison 2025 en termes de Grand Prix. Comme ça, vous pourrez connaître le programme à venir. Et si vous avez quelque chose en particulier où vous voulez que j'en parle parce que vous voulez connaître quelque chose ou quoi, vous pouvez me le dire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Dites-moi si vous aimez ce genre de format avec des petites vidéos mais qui expliquent les bases de la Formule 1. C'était Smooth F1 et à bientôt.